Hello à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, bienvenue sur ce Press Team Call lundi matin, notre petit rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous avez la pêche. On va passer un moment ensemble là dans les prochaines minutes. Je vous invite à vous installer dans un endroit calme, comme d'habitude. Je sais que vous avez l'habitude, mais c'est pas pour vous, je le dis. C'est pour toutes les personnes qui nous rejoignent et qui sont nouvelles. Essayez de vous mettre dans un endroit calme, essayez de prendre de quoi noter et essayez de mettre votre caméra dans la mesure du possible. Et comme je le dis toujours, si vous n'êtes pas maquillé, surtout vous, messieurs, le matin, on s'en fout. L'important, c'est que vous puissiez participer et participer avec votre sourire, avec votre balancement de tête. Vous vous rappelez des petits chiens sur les R12, sur la plage arrière, pour les anciens, là, vous vous rappelez? Ben voilà, c'est un peu la politique de la maison. Ça donne beaucoup d'énergie. Ça me rappelle ce que je dois dire dans la phrase suivante. Et puis, ça va vous aider aussi quand vous serez amené à parler aux autres distributeurs. Donc, j'espère que vous allez bien. On est dans une période estivale, j'ai envie de dire, c'est l'été. Donc, c'est vrai que des fois, ça chamboule un petit peu les habitudes au niveau des enfants, au niveau de... Enfin, il y a une nouvelle organisation à créer. Et puis, en plus, les JO, enfin bref, il y a plein de choses qui sont en train de qui sont pas mal qui donnent des distractions. Enfin, moi, personnellement, je suis un fan de sport. Donc, si jamais il passe un championnat de fléchettes, je serai devant. Donc, vous imaginez les autres, quoi. Donc, je suis passionné de compétition et de sport. Mais je me suis rendu compte qu'avec Herbalife, c'était vraiment la manière de pouvoir participer à voir les trucs que j'aime faire et en même temps pouvoir être productif et travailler parce que c'est pas du tout incompatible. Donc, ce matin, je vais vous parler de plusieurs choses et notamment la gestion de la fin de mois. Gestion de fin de mois, je pense que c'est important pour tous les distributeurs d'avoir d'avoir cette habitude-là. Je vais demander peut-être à certains d'entre vous de m'aider sur les prochaines échéances, pardon. J'espère que vous avez kiffé les derniers appels. J'aurai une super annonce dans les 5 dernières minutes de ce call. Donc, ne partez pas. Restez là si vous pouvez. J'aurai une super annonce avec un super invité spécial pour un prochain mercredi soir. Donc, vous n'êtes pas prêts. Je vous raconterai même son histoire avant de le promouvoir. Mais ça va être un truc de fou. Donc, première annonce avant que j'oublie, mercredi soir, ce mercredi, il n'y aura pas d'appel. Pourquoi? C'est de ce dont je vais vous parler ce soir. Parce que mercredi soir, c'est le dernier jour du mois de juillet pour Herbalife. Ça veut dire que si vous regardez votre agenda, on travaille par mois calendrier, mois calendar, et, et mercredi soir va tomber le 31, donc mercredi 31 pour vous habituer un petit peu quand la fin du mois tombe un week-end. En général, le mois est prolongé au lundi. Donc, si jamais ça tombe un samedi ou un dimanche, c'est souvent prolongé au lundi. Quand il y a un jour férié, par exemple le lundi, on en a eu pas mal là, dans les derniers temps, eh ben, ça peut aller jusqu'au mardi. Donc, il faut toujours, quand vous fixez vos objectifs en début de mois, en fonction de ce que vous avez envie de réaliser, vous informer pour pouvoir vous organiser et prendre bien sûr la date de la fin du mois. J'aimerais remercier toutes les personnes qui participent sur le call, là, Plexi, qui nous envoie les -15, -30, -10, -5. Non, on dirait qu'on va commencer un combat de judo. Trop bien. La promotion, c'est une grande partie de notre affaire. Et puis j'aimerais aussi remercier l'entraide entre les uns et les autres. Ben au Chili qui demande le téléphone de je sais pas quoi, Emmanuel qui répond de la Réunion, c'est celui-là. Ça, c'est trop gentil, c'est trop classe. C'est tout à votre honneur et merci. Par contre, essayez d'éviter tout le reste. Vous m'avez compris. On a eu quelques petits exemples dans les derniers temps. Donc, on va vraiment essayer de pas trop encombrer le groupe de façon à le réserver vraiment pour les gens qui veulent
qui veulent vraiment bosser, avoir accès aux informations. Et je vous rappelle ce qui est possible de publier sur ce groupe. L'important, c'est de publier les prochains événements, de promouvoir les prochains événements, éventuellement des questions. Si vous avez déjà téléphoné à Herbalife 4 fois et que vous n'avez pas eu de réponse, vous pouvez éventuellement la poser sur le groupe. Ou si vous n'avez pas demandé déjà à votre sponsor 12 fois, mais sinon c'est interdit. Donc, essayez de... Et bien sûr, les anniversaires, les fêtes, bref, on a quelques petites exceptions avec des Noëls, avec voilà. Mais l'important, c'est qu'on ait tous du bon sens. Et quand vous voyez que ça part un peu en live, euh, on stoppe, quoi. Des fois, il y a des conversations qui partent, on est là, tous spectateurs, il y a 380 personnes qui regardent, deux mecs en train de parler, quoi. Donc ça, c'est pas du tout bénéfique et ça nous fait perdre du temps et ça nous enlève de l'attention. Déjà que les réseaux sociaux sont pas mal pour ça, ben, si en plus notre propre groupe d'infos fait ça, et le dernier point important de ce groupe, c'est aussi les reconnaissances. Ça veut dire qu'il y a un groupe silhouette pour les clients, il y a un groupe pour les distributeurs. Là, Info Impact Team, c'est pour les distributeurs. Donc là, c'est vraiment pour les reconnaissances. Les nouveaux arrivés, les nouveaux qualifiés, les nouveaux pins, etc., etc. Et là, vous avez le droit et on a le droit de féliciter, d'encourager. Et là, on peut envoyer la sauce. Mais ça dure un temps. C'est-à-dire que si jamais vous voyez le groupe 2 semaines après qu'il y en ait un qui soit devenu Success Builder, c'est pas la peine de l'écrire. C'est passé, c'est passé. OK? Donc, normalement, voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu quelques règles. C'est important d'avoir des règles. Comme ça, tout le monde comprend le cheminement et peut suivre. OK? Ça, c'est un petit peu ma philosophie. Donc, voilà, je vais vous parler aujourd'hui notamment de fin de mois. Et vous savez que la fin du mois, c'est vraiment important pour nous, distributeurs, parce que tout simplement, tout ce qu'on va faire jusqu'à mercredi, ça va être comptabilisé sur le mois de juillet et donc ça va être payé le 15 du mois suivant. Vous savez ça? Pour les qualifications, il y a des dates butoirs pour les qualifications. Ça veut dire que si vous faites 2432 points le dernier jour du mois et vous ne complétez pas les 70 points qui manquent, eh bien, vous n'allez prendre que 4% de royalty et pas les 5. C'est pour cette raison qu'il y a une date butoir. Donc, si c'est un peu du chinois ce que je suis en train de vous dire, il faut absolument que vous renouiez les contacts avec votre sponsor et n'hésitez pas à lui poser des questions. En tant que sponsor, on adore les gens qui posent des questions. Ici, dans la vie, normalement, on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ici, c'est le contraire. Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Vous savez ça, si vous voulez manager une organisation, avoir manager, j'aime pas ce mot, mais si vous voulez créer une organisation, rappelez-vous de cette règle-là. Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Qui est-ce qui doit être, qui est-ce qui doit en premier lancer les balles, comme au tennis? C'est le sponsor. J'envoie la balle. Ah, personne ne me répond. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester un petit peu en l'air comme ça et que vous envoyez un message super positif, super incroyable, super, vous êtes fier de votre message. Vous regardez votre message, vous dire, mais incroyable ce message. Si je recevais un message comme ça, c'est sûr que je répondrais. Et hop, vous restez dans le vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est toute une question d'éducation. Et vous savez quoi? Pour dire les choses, il faut être courageux. On apprend à être courageux dans la vie, on apprend à être courageux dans le business, on apprend à être courageux sur ses appels, sur les événements, on apprend à être courageux. Euh, c'est important d'être, nous, sponsors, les premiers à envoyer la balle. Vous envoyez la balle une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de réponse. Enfin, moi, personnellement, je cherche à savoir. J'essaie toujours d'avoir des réponses. Je cherche à savoir ce qui se passe. Et je vais aller peut-être prendre mon téléphone et appeler et dire à mon nouveau distributeur, qu'est-ce passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais si motivé il y a 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai entendu dire ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Vous savez quoi? Les losers, c'est des spécialistes pour demander à d'autres losers pourquoi ils réussissent pas. C'est incroyable parce que quand on est un loser, on préfère parler à un plus loser que nous que quelqu'un qui a du succès. C'est beaucoup plus sécurisant et ça nous permet de ne pas nous tirer une balle dans la tronche.
c'est terrible, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Donc, je sais qu'on a eu quelques appels, dans les derniers appels qui ont été enregistrés, postés par Florie. Encore merci Florie, c'est incroyable. Je sais que c'est pas évident parce qu'elle est en plein déménagement, etc., de faire tout ça, mais elle le fait quand même. Donc, merci à toi. Mais il y a beaucoup de valeur dans ces derniers appels. Il y a beaucoup de valeur. Donc, vous avez un appel sur la vente, vous avez un appel sur le suivi, vous avez un appel sur le recrutement. Il y a quelques press team calls qui ont mis quelques points sur les i, remis l'église au centre du village, comme on dit. Donc, ça peut être bien. Si un jour vous avez pas grand-chose à faire et que vous êtes un petit peu dans un mauvais mood, hop, vous êtes là, vous mettez le truc dans les oreilles, vous mettez dans un endroit tranquille et vous, à la fin de l'appel, vous aurez plus la patate. C'est vrai ou pas? Parce qu'on essaie de s'efforcer à ça. Donc déjà, je voudrais remercier tous les fidèles. Et moi, je suis très, très, très à cheval sur la fidélité. Tous les fidèles, parce que je suis quelqu'un de fidèle. Donc, c'est vrai que j'adore les gens qui sont fidèles, fidèles en amitié, fidèles en tout, et, euh, et surtout fidèles dans le business. Et parfois, on a des moments. Est-ce que certains d'entre vous sont passés pour des moments mieux que d'autres? Des moments hauts, des moments plus bas? Ok, notez ça dans vos notes et gardez-le pour toujours, c'est valable pour votre vie. Si un jour vous sentez que ça bat un peu de l'aile, la première chose à faire, c'est vite, vite, vite vous mettre au chaud. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre au chaud? Se mettre au chaud, c'est participer sur les appels, c'est mettre sa caméra, même si on a une tête de déterré et parce qu'on n'a pas la pêche, c'est être sur le prochain événement à côté de chez vous, c'est de prendre votre place pour le prochain événement. Bref, ça bat un peu de l'aile parce que c'est normal, vous êtes entrepreneur, je le suis aussi. Ce ne sera pas tous les jours dimanche. Il y aura des moments qui seront plus ou moins de doute, etc. Réflexe numéro un de la plupart des losers et des gens, s'écarter de tout. Notre réflexe, se rapprocher de tout. Se rapprocher de tout. C'est vraiment important que vous notiez ça comme une règle d'or. Comme une règle d'or. Et il y aura des moments comme ça. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments, mais pourquoi moi, j'arrive pas à recruter des mecs bien? Vous avez déjà entendu ça? Pourquoi moi, je, j'attire que des mecs à problème. À propos, est-ce que vous avez constaté, comme moi, que comme on parle avec des gens, on a une quantité incroyable de gens bizarres? Dites-moi la vérité. Qui est-ce qu'il y a des gens bizarres? Vous n'avez pas besoin de citer des noms, hein. Je sais, la plupart sont dans mon groupe ici et je sais que vous avez des gens bizarres. Donc, par conséquent, j'ai des gens bizarres aussi. Et c'est bizarre d'avoir des gens bizarres parce que tu as l'impression que personne ne les voulait ailleurs et ils ont vu la porte et ils se sont dit, tiens, je vais rentrer là, ça a l'air d'être bien. Et bref, vous devez avoir de la patience avec les gens bizarres. Pourquoi? Parce que les gens bizarres peuvent ramener quelqu'un qui l'est un peu moins. Vous vous rappelez de ça? Et ayons de la patience pour les gens bizarres. Moi, j'ai pas trop de patience quand ils publient des trucs sur le groupe et tout ça. Mais dans la vie, j'essaie d'avoir de la patience. Mais c'est super important que vous soyez préparé à ça. Vous allez, pour certains qui n'ont pas encore construit leur organisation, vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de faire des flyers à la sortie d'un asile de fous. Mais non, ça. Il y a des gens bizarres qui sont loin des asiles. Ils circulent normalement dans la rue. Et comme nous, on n'a pas trop de règles et de, voilà, c'est pas la peine d'arriver avec un CV pour rentrer dans Herbalife, eh ben, ces gens bizarres apparaissent pour nous. Et il va falloir gérer ça aussi, parce que ils peuvent ramener des gens plus sérieux, plus équilibrés, etc. Euh, vous vous rappelez, je vois Virginie qui est là, qui est nouvelle distributrice aussi, je vois différentes personnes ici. Une des choses qui est peut-être le plus importante, c'est, je vais vous parler de la fin du mois, juste après, hein. J'essaie de vous donner quelques infos que j'avais peut-être jamais données. J'ai passé une heure l'autre jour à parler des saveurs et des odeurs. Je ne vais pas parler une heure des fous, hein. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il va y avoir des moments qui vont être plus ou moins bons. Donc, règle d'or, je me rapproche des autres distributeurs. OK, je me rapproche, je vais dans les événements, je me connecte sur le call. Ah, mais je suis dans un mauvais moment. Oh, il y a l'appel le lundi matin, il y a l'appel du mercredi, je me mets sur le call. Et
et vous savez quoi? Et c'est pas et une des choses, une des valeurs les plus importantes, je crois que j'en ai parlé dans le dernier call, c'est d'être fier et d'être content pour les autres. Notez ça, vous devez apprendre cette qualité-là. Vous devez être content pour les autres. Parce que vous savez quoi? Pour être applaudi, il faut applaudir plein de gens avant. Il faut être content pour les autres. Il faut être content pour les qualifications des autres. Il faut être content pour les compétences, les progrès des autres. Il faut être content pour ça. Si vous êtes content pour ça, vous vous rapprochez de plus en plus de ce qui va vous arriver à vous. C'est un petit peu, ça fonctionne un peu comme la gratitude. Vous savez, les gens qui sont ingrats de tout, qui se plaignent tout le temps, il leur arrive que des merdes. Et les gens qui sont full of gratitude, qui ont plein de gratitude, qui sont toujours en train de reconnaître leur journée, que c'est incroyable aujourd'hui, regarde, j'ai 37 de température, j'ai la pêche, il fait beau, c'est fantastique. Ces gens-là, en général, ils vont passer une meilleure journée. C'est valable dans la vie. Ça peut amener à ce qu'on appelle pour certains savants l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, elle passe par beaucoup de gratitude et beaucoup de fierté de voir les autres grandir. Gratitude, fierté de voir les autres grandir. Vous savez quoi? C'est incroyable. On est dans un marché où personne n'est en compétition avec personne. Autre règle que je voulais vous parler aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont dit, ah, écoute, je m'entendais pas bien avec mon ancien sponsor et j'aimerais bien prendre un kit avec toi. Ou mon sponsor ne m'a pas bien suivi, donc j'aimerais prendre les produits avec toi. Et les problèmes arrivent tout seuls. C'est pas la peine de les provoquer. Quelqu'un qui a des problèmes avec son sponsor, il aura des problèmes avec vous dans quelques temps, s'il ne contamine pas la moitié de votre équipe. Donc, les gens qui arrivent avec ce genre d'argument, c'est complètement différent si quelqu'un vous dit que si j'avais signé un kit en 1995 et j'ai envie de reprendre. C'est complètement différent. Ah, mon kit est plus valable depuis 2015 et la personne arrive en disant, et c'était pas mon moment à l'époque. Tu vois? Mais quand vous avez quelqu'un qui arrive en critiquant les gens qui l'ont sponsorisé ou qui l'ont aidé à un moment donné, euh, rappelez-vous une chose, c'est que une source à problème. Vous aurez les mêmes problèmes que les autres. Les gens ne changent pas quand ils critiquent les raisons pour lesquelles ils sont plus là. OK? Donc, et un des trucs que je voulais vous dire, c'est au niveau de la gestion du temps, parce que je crois que on a eu à propos, on a eu des super appels. Je vois Guillaume qui s'est connecté, je vois Romy, je vois plusieurs qui ont intervenu, Marine, sur les derniers appels. C'était vraiment, je vous avoue, hein, on nous envie, hein, ce genre de formation. Vraiment, vraiment, il y a des gens qui sont éparpillés autour du monde, qui rentrent sur YouTube, qui rentrent sur vos appels, sur nos appels, et qui écoutent et qui prennent des tonnes de notes parce que vous avez ouvert la bouche. Donc, euh, pensez à cette valeur-là qu'on peut apporter. On a beaucoup de chance d'avoir cette qualité-là de distributeur et je suis extrêmement fier de chacun d'entre vous. Maintenant, le but, c'est comment je vais gérer mes 3 derniers jours du mois, lundi, mardi, mercredi. OK? Donc, quel est déjà pour tous les gens qui ne sont pas encore superviseurs, et je vois beaucoup de superviseurs ici et plus, mais les gens qui ne sont pas superviseurs, et ce message, il s'adresse aux gens de votre équipe. Le but, c'est de savoir, vous avez vu les nouvelles qualifications pour être producteur qualifié, pour les nouveaux success builders, etc. J'espère que vous les avez comprises. Si vous ne les avez pas comprises, relisez vos notes et regardez parce que c'est suffisamment clair dans les infos qu'Herbalife a données. Euh, le volume de vos distributeurs compte aussi si vous qualifiez en plus de 1 mois. Rappelez-vous de ces choses-là. Donc, c'est important que vous ayez un plan d'action pour vos distributeurs parce que l'objectif, c'est de les amener à superviseur. Pour qui? Pour eux. Numéro un, parce que comme je dis toujours, le produit à 50%, il est meilleur en goût que celui à 25. C'est incroyable, c'est une magie opératoire, mais il est meilleur. Donc, et le but pour tout distributeur qui veut développer l'activité, c'est d'être superviseur. Donc,
Si le sponsor n'est pas dessus, sur cette idée-là, avec son distributeur, ça ne va pas sortir je sais pas, par un imaginaire de la tête de votre distributeur. Non, il faut l'orienter parce que c'est mieux pour lui. Et rappelez-vous une chose que j'ai dite l'autre jour, comme un fil rouge. Quand vous avez une décision à prendre, prenez toujours la décision qui est la meilleure pour votre distributeur. Prenez toujours la décision qui est meilleure pour votre client. En dernier, ça doit être la décision qui est meilleure pour vous. C'est super important que vous ayez ce fil rouge en tête. D'abord, ça va vous donner une confiance incroyable, un respect incroyable de vos distributeurs parce que doutez-vous bien que dans si quelques temps, ils vont comprendre aussi le plan de marketing. Et si vous avez fait une glissade au début, vous avez beau dire, ah, mais je ne savais pas, je ne savais pas. La vérité, c'est que la confiance, elle va être un petit peu rompue. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le but, c'est vraiment toujours, à chaque fois que vous avez une décision et vous êtes en porte-à-faux, toujours, qu'est-ce qui est bien pour mon client? Qu'est-ce qui est bien pour mon distributeur? C'est bon pour vous? Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est vraiment la règle importante. Maintenant, au niveau des appels qu'on a eus, au niveau des clients, au niveau des distributeurs, l'autre jour, quelqu'un m'a posé la question, comment je peux faire la maison productive à 5 000 points? Je lui ai dit en faisant deux maisons productives de 2 500 points l'une sur l'autre. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que des fois, on a des questions qui sont un peu bêtes. Et ce que j'ai rajouté, c'est en recrutant. Vous savez quoi? Qui est-ce qui a plus de facilité à faire ces 2 500 ou ces 5 000 points avec l'aide de ses distributeurs ou de ses clients privilégiés qui commandent tout seuls? Tous, tous autant qu'on est. Quelqu'un qui n'a pas de clients privilégiés, qui n'a pas de distributeur, mes amis, il doit réboler, il doit se bouger vraiment le popotin pendant un mois pour faire 2 500 points. Vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire en sorte que mes clients existants, ils deviennent distributeurs, qu'ils sachent comment commander, qu'ils soient éduqués pour utiliser les produits pour toute leur vie, parce qu'ils aiment les produits, parce que les gens, ils vivent pas sans le thé. Nous, on est resté, je me rappelle, le mois dernier, le Chronopost a mis un peu de retard, on est resté 2 jours sans thé, c'était la panique à bord ici à la maison. La panique à bord. Vous voulez avoir des clients qui ont aussi ce sentiment de panique parce qu'il leur manque du thé à la maison, parce qu'ils n'ont plus de shake. C'est ça qu'on veut. Et si ces gens-là sont dans des clients privilégiés, ben vous savez quoi? Eh ben, ils vont commander directement. Maintenant, qu'est-ce qui va faire les accélérateurs? C'est évidemment des distributeurs. Et pas des distributeurs seulement qui commandent pour leur conso. Bien sûr qu'on va avoir cela aussi. Mais des distributeurs qui veulent avancer au prochain niveau. Ça, c'est la manière de faire votre 5K et plus. Moi, j'ai jamais fait au-dessus de 10K sans l'aide de distributeurs. Et si vous regardez dans ma première année où je me suis qualifié président, j'ai fait au-dessus de 10K, je crois, 7 fois sur 12, 7 fois sur les 11 mois, 7 fois au-dessus de 10 000 points volume. Ça veut dire que si on veut construire une équipe, il faut augmenter sa production personnelle. Comment on augmente notre production personnelle, les amis? Je vais ensuite vous parler de la fin du mois. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Quelqu'un a une idée ou pas? Non? Comment on augmente sa production en bossant plus? Merde. En bossant plus. En bossant beaucoup plus. Et le plus intéressant de notre histoire, c'est quoi bosser chez nous? Bosser chez nous, c'est avoir des nouvelles conversations avec des nouvelles personnes. C'est ça. C'est ça, bosser. Bosser, c'est ça. Bosser, c'est pas visser des boulons, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas. Il y a tellement de métiers qui sont ingrats et qui sont pas tellement agréables, mais notre travail, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ben moi, je rencontre des gens. Ah ouais, mais comment? Ouais, ouais, puis je leur propose des solutions par rapport à leurs problèmes. Oh, mais c'est incroyable ce business, c'est incroyable ce métier. Hein. Alors ça veut dire que, en fait, tu apportes des solutions aux problèmes des gens? Ouais, ouais, c'est ça. Mais ils vont me dire, mais t'es psychologue? Un peu. Vu la quantité de jobards que j'ai dans mon groupe, on pourrait dire ça. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Donc l'idée, c'est vraiment
d'avoir des nouvelles conversations. Nouvelles conversations. Et tout ce qu'on a dit dans les dernières semaines, rappelez-vous, c'était plus une manière de donner des idées comment avoir des conversations et comment s'organiser. Et puis le lundi matin, c'était un petit peu la couche, dire les amis, dans ce business, il va falloir être solide, être fort et être fort dans sa tête surtout et contrôler son intelligence émotionnelle de façon à pas faire l'ascenseur émotionnel tous les jours. Ah, je me sens pas bien. Ah, ça va pas. Ah, il m'a dit ça. Ah, pauvre de moi. Ah, tu vois, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est ça un petit peu les lundis matins. Je vais vous donner juste, on va faire un appel relativement court aujourd'hui parce que c'est bientôt la fin du mois. Et je vais vraiment vous dire cette culture de la fin du mois. Quand on dit fin du mois, fin du monde, vous avez déjà entendu ça? Fin du mois, fin du monde? Tout ce que je vais vous dire ici, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà dans leurs objectifs, qui ont déjà fait leur 5K, qui ont déjà fait leur 3K, leur 2K5, qui sont déjà actifs. Parce que je vous rappelle que l'objectif de tout superviseur, c'est d'être actif, d'être un superviseur actif. Vous êtes d'accord avec moi? L'objectif de tous les superviseurs, c'est d'être actif. Si je ne suis pas actif ce mois, c'est pas à cause de la faute de Pierre, Paul ou Jacques. Je suis pas actif parce que j'ai pas assez de personnes qui ont passé commande, j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de distributeurs qui veulent aller au prochain niveau. Pour quelle raison? Ah, je vais vite devant la glace et j'analyse, etc. Et je remémore des derniers appels. Je dis, hop, ça je peux corriger, ça je peux corriger, ça je peux corriger. Est-ce que certains d'entre vous ont pris conscience de certaines choses importantes dans les derniers appels? Est-ce que certaines personnes ont déjà corrigé deux, trois choses? Vous savez quoi? Le résultat avec les produits, ça, c'est vraiment la chose la plus facile à changer. Parce que si j'ai un résultat, à la limite, le reste importe peu. C'est des détails. Parce que mon résultat, il est tellement impactant que ça attire les conversations et je vais avoir plein de conversations avec les gens. C'est vrai ou pas? Si, si je gagne 5 000 balles le mois dernier, c'est pas très très important si je sais pas m'habiller ou tout ça. À la limite, ça peut peut-être même aider. Tu vois? Les gens ils vont dire, putain, le mec il a pris 5K et il sait même pas se saper, quoi. Alors c'est sûr que je vais prendre 10 000. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le résultat parle beaucoup plus fort que n'importe quoi. Dans les derniers appels, on a parlé de plein de points de détail pour les gens qui sont dans la construction de leur affaire ou des gens qui sont déjà dans l'affaire depuis quelque temps et qui ne soignent pas les détails. Et les détails, pour moi, ils sont primordiaux. Si, par exemple, vous n'avez pas encore une organisation, vous n'avez pas encore de chèque et vous êtes à peine superviseur parce que vous avez fait votre qualification superviseur en 11 mois et demi, et que vous êtes là dans certains événements et en fait, votre quantité de travail, elle, bref, si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, il y a longtemps qu'il vous aurait foutu dehors, quoi. Ça, je parle de ces gens-là. Et le but, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour moi m'organiser, pour être professionnel. Et vous avez vu qu'on a parlé beaucoup de cette histoire d'être professionnel, pour pouvoir attirer plus de monde dans ma vie. Mais la fin du mois, ces 3 derniers jours, ils sont vraiment décisifs. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. J'ai vu quelques chiffres, mais je ne sais pas où la plupart d'entre vous en sont. L'important, c'est de comprendre que tout ce qui va être fait jusqu'au 31 va être payé le 15. Et comme le fait de recevoir un chèque, c'est important pour pouvoir montrer éventuellement le chèque ou vos gains à vos nouveaux distributeurs, surtout si vous n'avez pas encore assez de confiance, c'est bien de montrer les résultats. Si vous avez confiance suffisante, vos résultats, ils se voient dans votre tête. Donc, ce n'est pas la peine de montrer quoi que ce soit. Mais c'est super important d'être vraiment sous tension, voilà, sous tension jusque mercredi soir, minuit. Et si vous avez cette culture-là, parce que il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi, mon business, il est le long du mois. OK, ton business, il est le long du mois. Mais le business de tes distributeurs, il n'est pas le long du mois. Le business de ton distributeur, il a besoin de quelques petites poussettes, de quelques petites promotions, de quelques petits motifs en plus, parce qu'ils n'ont pas de chèque à recevoir, eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous avez cette culture de la fin du mois, moi, mon mois est terminé déjà depuis longtemps,
mais j'ai la culture de la fin du mois pour mon équipe et pour mes objectifs plus grands. Mais l'objectif, c'est d'être focalisé jusqu'à mercredi soir minuit. Quand j'ai commencé Herbalife, on était focalisé jusqu'à le dernier jour du mois plus 8. Donc, ça veut dire qu'on passait la nuit au téléphone ou devant la machine à envoyer des fax parce que Los Angeles était encore ouvert. Je ne sais pas si vous imaginez ça. On pouvait passer commande. Je vois Jimmy qui se marre. Il a connu cette époque-là. Il y en a d'autres aussi, avec Catherine aussi. Ça veut dire que jusqu'à 8 heures du matin ou 7 heures du matin, j'étais avec j'envoyais des fax à Los Angeles avec des commandes. Vous vous rendez compte? Parce que je pouvais commander pour me faire livrer en France des produits français, bien évidemment, mais je pouvais passer ma commande à Los Angeles. Et comme c'était ouvert plus 7 ou plus 8 en plus de ma fin du mois, eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont qualifiés comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont qualifiés de cette manière-là. Alors, ça voulait dire que la fin du mois, ce n'était pas la fin du mois, c'était la fin du mois nuit blanche. Ça, c'était fin du mois pour les distributeurs Herbalife en 1992-95. Vous imaginez ça? Incroyable. Aujourd'hui, et à propos, c'était une fête aussi, hein, une fête stressante, mais une fête. Parce que des fois, votre carte, elle ne passait pas, il fallait appeler la banque, mais va appeler la banque en France à 3 heures du matin. Bref, à l'époque, c'était pas vraiment le truc, quoi. Mais c'était rigolo, c'était à vivre. C'était une expérience inoubliable. Et donc, rappelez-vous, mercredi soir, dernier jour du mois. Donc, vous devez faire un petit bilan aujourd'hui, de voir où est-ce que vous en êtes, vous, personnellement, en fonction de vos objectifs et en fonction si vous êtes déjà superviseur, si vous êtes loin de l'actif ou pas. Deuxième chose, mes distributeurs, ils en sont où? Est-ce qu'ils sont loin de leur senior, de leur success builder? Combien il leur manque de points pour arriver au prochain niveau? Combien il leur manque de points pour arriver à superviseur? Mes deuxième niveau, combien ils en sont? Parce que des fois, j'ai un premier niveau qui boite un peu et qui passe pas toutes les informations. Et mercredi soir, lui, il va au cinéma, par exemple. Donc, par contre, lui, il a quatre distributeurs en dessous de lui qui sont sérieux et qui veulent avancer. Et ben, écoute, tu vas pas empêcher le mec d'aller au cinéma. Mais par contre, toi, tu peux prendre contact avec les quatre qui veulent avancer et les aider à atteindre leur prochain objectif. C'est le but de ces 3 derniers jours. OK? De façon à ce qu'à minuit, mercredi soir, vous alliez vous coucher avec la banane en ayant fait votre mieux, vraiment votre maximum. Et les qualifications passent, des fois non, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de les avoir. Parce que quand on essaye on arrête d'essayer de les avoir, on arrête de jouer. Et si on arrête de jouer à ce jeu Herbalife, vous avez entendu souvent Marine parler d'un jeu, mais c'est vraiment ça. Si on arrête de jouer, eh ben, comment voulez-vous gagner si vous arrêtez de jouer? On ne peut pas. Donc, c'est vraiment important d'être focalisé, d'être sous tension, d'être sous attention et sous tension jusqu'à mercredi soir minuit avec vos distributeurs et peut-être pour peaufiner votre volume, améliorer votre volume personnel, etc. OK? Voilà. Maintenant, je vais vous parler juste pour terminer ce call de notre invité spécial du mercredi, je ne dis pas de bêtises, du mercredi 10. Non, du mercredi 3. Pardon. Mercredi 3. Non, mercredi 3, c'est la fin du mois. Mercredi 10. Mercredi 10. Mercredi 10. Je vais vous raconter une histoire parce qu'on adore les histoires. Il y a, il y a 32 ans en arrière. Il va, excuse-moi, c'est Ouais. mercredi 7. Ah merde, je suis au mois de juillet. Je suis au mois de juillet. Excusez-moi, les amis, pardon. Ah oui, oui, puis attends, ouais, puis en plus, je me suis trompé, alors attends. Mercredi 7, ouais, pardon, excuse-moi, c'est ça. Mercredi 7, merci Romy. Mercredi 7, je vais faire un joli flyer et je vais vous raconter une histoire. La vérité, je vais vous annoncer déjà qui c'est parce que sinon vous allez tous réagir les uns après les autres. Mais on aura la chance d'avoir un membre de l'équipe des présidents de Diamant en direct du Panama et qui s'appelle Monsieur Jean-Marc Tridon. Et vous savez quoi? Et Jean-Marc, cette fois-ci, il va pas raconter son histoire seulement. Bien sûr qu'il va se présenter, mais il va parler des choses qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire faire des contacts, rencontrer des gens, faire des clients, faire des distributeurs, mettre le feu
dans chaque personne qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Et ça, ce sera le thème de mercredi 7 août. OK, c'est bon pour tous? Donc, je vais juste vous raconter une histoire pour les gens qui ne connaissent pas Jean-Marc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui connaissent Jean-Marc, mais ceux qui ne connaissent pas. Et comment Jean-Marc est rentré dans ma vie? D'abord, Jean-Marc est rentré dans ma vie avant Herbalife dans des soirées. On se croisait dans les bringues. Et comme il aime chanter, moi je jouais de la guitare et j'aimais chanter, on se retrouvait souvent près du bar dans les mêmes coins. Et on chantait les chansons du rugby. Vous avez vu la finale du Seven, vous avez vu l'ambiance des 70 000 personnes au Stade de France comme moi, et vous avez, j'espère, vibré avec les chansons du rugby. Et dans les yeux d'Émilie, c'est que des chansons des classiques français, etc. Bref, et Jean-Marc, c'est un fan de tout ça. Et je me souviens, par contre, lui, à l'époque, il était placé sur les marchés à Aix-les-Bains. Vous savez ce que c'est placier? C'est le mec qui récupère les taxes de séjour des hôtels et qui dit le jour du marché, toi tu te positionnes là, la boucherie tu te mets là, le vendeur de poils tu te mets là, etc. etc. Et c'était son taf avec la petite truc en bandoulière et il allait récupérer les frais d'emplacement. Et Jean-Marc, il avait un bon copain qu'on avait en commun, qui était à la fac avec moi, qui s'appelle Franck Tardy. Et Franck, il était dans mon premier cercle, les premières personnes à qui j'ai parlé d'Herbalife. Et Franck, c'était pas quelqu'un qui était très travailleur. Il fumait 2 paquets de clopes par jour, il buvait des canons. Et quand il a connu Herbalife, il se disait, mais comment je vais faire pour vendre ces produits? Bref, il a perdu beaucoup de poids. Jean-Marc a vu ça, il lui a demandé comment il pouvait faire la même chose. Bref, l'histoire a commencé comme ça. Mais je veux juste vous raconter une petite anecdote. Quand je suis allé avec Franck à Aix-les-Bains, où il avait réuni tous les potes du rugby, on était 8 dans une pizzeria. On était 8 à table comme ça, je me rappelle, près du lac d'Aix-les-Bains. Et moi, j'ai parlé d'Herbalife. J'ai raconté, et je venais de commencer, ça faisait 1 mois et demi que je faisais le business, et j'ai parlé avec passion de mon business. Et pendant 2 heures, ils se sont tous foutus de ma gueule. Tous foutus de moi. Et je peux vous dire, nous, dans le rugby, on a quelques arguments pour se foutre des autres. C'est toujours gentil, hein, mais on est assez fort dans ça. Donc, je me suis fait brancher pendant 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, à se foutre de moi. Il y en avait même un dans la bande qui venait juste, qui s'appelait Jacques Franco, qui s'appelle toujours d'ailleurs, hein, qui s'appelait Jacques Franco, et lui, je l'avais aussi recruté, mais à table, il a raconté qu'il venait juste de se faire avoir par un vendeur qui était passé chez lui, il était prof de gym, et qui lui avait vendu une encyclopédie juridique à 7 000 francs à l'époque, donc 1 000 euros. Donc, les gens, ils m'ont un peu lâché la grappe à ce moment-là. Ils ont commencé à se foutre de lui. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un prof de gym qui achète une encyclopédie juridique parce que quelqu'un lui avait vendu. Bref, les seules personnes qui étaient rentrées dans Herbalife, c'était les perdus de la table et les plus sérieux qui se foutaient de tout le monde. Et de l'autre côté de la table, il y avait un certain Jean-Marc Tridon. Et je sais qu'à la fin de toutes ces explications, etc., d'ailleurs, peut-être qu'il raconterait cette anecdote, moi, je suis resté assez stoïque et j'ai pas trop réagi. Et j'ai juste dit à la fin, de toute façon, si vous ne commencez pas, c'est pas grave, j'en trouverai d'autres. Et lui, il est resté avec cette idée dans la tête en disant, Sylvain, il a terminé, il ne s'est pas démonté avec tout ce qu'on lui a fait pendant 2 heures. Et à la fin, il a dit, si jamais vous ne rentrez pas, j'en trouverai d'autres. Et s'il en trouvait d'autres et que moi, j'étais sur la touche. Et du coup, il a commencé. Et pour vous faire l'histoire courte, euh, c'est 3, 4 personnes. Moi, je suis devenu président en 11 mois. Jean-Marc est devenu millionnaire en 11 mois. Son sponsor est devenu millionnaire en 11 mois. En gros, vous savez, quand vous aviez dans les reconnaissances les top, World Team n'existait pas, mais les top chèques des Get Team, c'était nous 3. Les top chèques des millionnaires, c'était nous. Les top chèques des présidents, c'était moi. Et pendant une année où ça a été un changement de vie complet. Aujourd'hui, Jean-Marc, il habite au Panama. Il est moitié-moitié retraite, mais il aime faire ce que vous allez voir mercredi prochain. Il habite en face du Pacifique, une vie incroyable, une équipe incroyable, dont certains ici en font partie. Et il a tout simplement gagné sa liberté.
Et vous savez quoi, des fois, il y a des gens qui me demandent, mais combien de temps je vais devoir faire ça? Ben, jusqu'à ce que tu gagnes ta liberté. Jusqu'à ce que tu te dises, de toute façon, que je travaille fort ou que je travaille pas fort, je gagne un bon argent qui me permet d'avoir la liberté. Puis tout le monde n'est pas ambitieux, tout le monde n'a pas envie de faire des zéros, des zéros, des zéros derrière le compte, parce qu'à la fin, tu ne prends pas ta valise de billets dans le cercueil. Tu es d'accord avec moi? Donc, et on est tous aujourd'hui, en 2024, je pense, beaucoup plus attachés à l'idée de vivre des expériences, de vivre une bonne vie, de s'amuser, de s'éclater, de voyager, plutôt que à remplir un coffre-fort. Vous êtes OK avec ça? Et je peux vous dire un truc, hein, et c'est valable aussi pour les enfants, hein. Si vous voulez vraiment faire plaisir à un gamin et que ce soit inoubliable, c'est pas la peine de lui donner le dernier jeu à la mode ou le dernier jouet à la mode. Passez 3 jours avec lui et vivez une expérience ensemble à faire quelque chose. Moi, j'étais en Suisse il n'y a pas très très longtemps avec mon fils. Il en parle encore aujourd'hui et pourtant on a passé 3 jours en Suisse tous les deux. On est monté en voiture. C'était notre aventure. 3 jours et ça a été incroyable. Et il en parle jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte de ça? Donc, les expériences, et Jean-Marc, il a réussi à avoir cette liberté-là, et il va vous en parler. Donc, mercredi 7, merci Romy, mercredi 7, on va avoir un super appel. L'objectif, c'est bien évidemment d'avoir tous vos distributeurs, d'avoir peut-être certains clients privilégiés qui sont peut-être ouverts et qui commencent à vous poser des questions par rapport à l'activité. Et puis, bien évidemment, d'ici au 7 d'avoir le maximum de nouveaux distributeurs pour écouter Jean-Marc. C'est bon? C'est bon pour tous? Yes? Vous êtes prêts pour affronter ces derniers 3 jours du mois? Ouais, je vois Chloé qui a fond la caisse. Moi aussi. Je vous souhaite à tous une super journée. Prenez soin de vous. Et puis on se voit donc mercredi, pas d'appel, fin du mois. Et on se voit pour le prochain call. Donc ce sera le Press Team Call dans une semaine. Et puis, pour toutes les équipes olympiques qui sont représentées, on a des Belges, on a des Suisses, on a des Français. Eh bien, écoutez, que le meilleur gagne. Comme disait Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer. En tout cas, c'est incroyable de voir. Et je peux vous dire un truc, pour nous, ça, enfin, moi qui suis admiratif de la supération, je ne sais pas si ça se dit en français, supération, quand tu te. Comment on dit, Raquel? Quand tu te transcendes, que tu fais les efforts en plus, digne des athlètes de haut niveau. Vous n'avez pas? Bon, si ça sort. L'amélioration? Ouais, c'est même pas d'amélioration, c'est quand tu vas au-dessus de tes limites. C'est le haut niveau. C'est le Ouais, super il y a haut le niveau. verbe, ça se surpasser, mais Surpasser, voilà, c'est voilà, ce surpassement, je ne sais pas si ça pourrait se dire. En fait, cet exemple que les athlètes nous montrent, je peux vous dire un truc, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous aimez le sport, mais moi j'aime ça. J'aime voir comment les gens, et vous voyez bien les larmes qui versent à la fin, et c'est 3 ou 4 ans d'effort. Et pour notre affaire, c'est un peu pareil. Ça veut dire que si vous mettez vraiment l'accélérateur 3 4 ans, eh ben, vous aurez les larmes aux yeux quand vous monterez sur scène ou quand vous ferez monter quelqu'un sur scène. Et pendant 3 4 ans, ben, vous aurez fait le taf. Vous aurez fait ce que nous, on voit le résultat final. On voit le mec qui nage en moins de 4 minutes, enfin, le 200 mètres. Mais la vérité, c'est que tu vois pas toutes les heures qu'il a passées dans la flotte. Tu vois pas toutes les heures qu'il a passées quand il pleuvait, quand il neigeait, quand il faisait froid. Euh, sur le stade. On ne voit pas tout ça. On ne voit pas toutes les frustrations. Et l'autre jour, je pensais à un truc. Vous savez que dans les équipes de sport co, par exemple, on a des bons joueurs de hand, on a des bons joueurs de rugby, on a des bons joueurs de volley, on a des bons joueurs. Mais quand il y a la préparation, ils vont prendre, je ne sais pas, peut-être 25 joueurs au handball. Et à la fin, il y en a 15 qui restent. 15. Ça veut dire que tu as 10 bons joueurs qui sont éliminés. Enfin, on a Guillaume ici qui est dans le haut niveau aussi, qui a été dans le haut niveau au basket. Là, tu vois les mecs qui sont sur le terrain, mais je sais pas, tu as vécu pendant 15 ans, je sais pas, 15 jours un stage incroyable. Tu as vécu plusieurs stages dans l'année. Tu joues peut-être en club ensemble et tu vois ton meilleur pote qui n'est pas reconnu. Putain, mais tu joues pour lui et pour toi après, quoi. C'est une manière incroyable de se transcender. Et moi, je suis très admiratif de ce que je vois en général dans le sport et dans les JO.
et notamment les Jeux Olympiques, et tu vois à quel point les gens, ils se surpassent complètement, ils vont au-delà de leurs limites. Et nous, on doit faire pareil dans Herbalife. Je vous parle très sérieusement, c'est très d'actualité ce que je vous dis là, mais on ne peut pas y aller en vol de croisière en pensant qu'on va péter le game. Ça ne va pas se passer. Je veux dire, il n'y a aucun athlète qui était en croisière dans les 4 dernières années qui est au JO. Aucun. Il n'y en a aucun qui est au JO, qui a été à tous les anniversaires, qui n'a pas raté une soirée, qui n'a pas raté une fête, qui n'a pas raté un mariage, qui n'a pas raté. Non, aucun. Tous ceux qui ont fait ça, ils ne sont pas au JO. Tous ceux qui sont au JO, ils ont fait tous les sacrifices pendant 4 ans. Nous, si on veut avoir du succès dans Herbalife, on doit faire les sacrifices. On ne peut pas avoir le résultat qu'on veut si jamais on ne fait pas les sacrifices. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vraiment pris cette position-là, donc bravo à vous. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore prise, je veux juste vous dire de ne pas vous faire trop d'illusions. On ne peut pas avoir des grands résultats en faisant des choses normales. En faisant comme tout le monde, on a les résultats de tout le monde, on n'a pas des résultats exceptionnels. Donc, on a l'exemple tous les jours aujourd'hui sur les JO. Et, euh, et sur ce, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous et on se voit sur le prochain call. Bye bye. Ciao, ciao.